Futuposcope présente Vin Diesel fait une déclaration renversante sur Fast and Furious 10. Commencez par vous abonner et allumer votre notification pour la dernière de la Fast Saga touche peut-être à sa fin, mais le prochain film de la série principale n'est peut-être pas le dernier. Conformément à l'esthétique plus et plus de la franchise, la star Vin Diesel a suggéré que Fast 10 pourrait être divisé en 2 parties. Il a fait ses remarques dans une récente interview de grande envergure avec le magazine Total Film. La bombe sur le dernier film rapide est venue alors que Diesel discutait des possibilités pour l'avenir de la franchise, qui, il l'espère, s'étendra bien au-delà de la vie de la série principale sous forme de retombées. Bien sûr, le premier de ceux-ci, Fast and Furious Present, Hobbs Show, est sorti en salle l'été dernier, ravissant le public et nettoyant au box-office à hauteur de 760 millions de dollars dans le monde. Quoi qu'il en soit, Diesel a déclaré, l'univers est si robuste et si riche en talent et riche en histoire que, à un niveau, il est tout à fait possible d'avoir des retombées, et je pense que c'est quelque chose qui est inévitable. Studio Universal le mérite en raison de combien ils ont investi dans cette petite saga, et ce serait bien de redonner à Universal. Et pour les fans, si Fast 10 Parties 1 et 2 devaient être la conclusion, ce serait bien que ce monde continue pour les générations à venir. De manière générale, les conclusions en 2 parties sont plus communément associées aux adaptations cinématographiques de livres populaires, et comme aucun autre que le volume final de chaque série ne semble jamais nécessiter le traitement en 2 parties, la stratégie peut être considérée comme une sorte de ponction d'argent. Peut-être l'exemple le plus célèbre est Harry Potter et les reliques de la mort, un roman qui consacre une quantité absurde de sa longueur à des personnages errants dans les bois, et dont on pourrait dire qu'il n'avait vraiment pas besoin d'une paire de films de 2 heures pour raconter son histoire. Plus récemment, Tinge Game, Mockingjay a été divisé en 2 parties, ce qui ne semble pas si flagrant. Le roman est légèrement plus dense narrativement, et comme il n'y a que 3 livres dans la série, il est compréhensible que les producteurs des films cherchent à donner plus d'audience au public. Étrangement, cependant, dans le cas de Potter, la stratégie a payé, mais pour un G-Game, pas tellement. Deathly Hallows Part 2 était de loin le film le plus rentable de la série, la partie 1 venant en 3e position derrière Harry Potter et la pierre du sorcier. En revanche, Mockingjay Part 2 était en fait l'entrée la moins rentable de la série, la partie 1 venant en 2e position derrière Catching Fire. Bien sûr, un G-Game n'était pas tout à fait la force au box-office que Potter était, donc le point à retenir n'est pas si surprenant ici. Plus la portée culturelle de votre franchise est grande, plus il est probable que le public déboursera pour 2 billets pour voir la conclusion de l'histoire. Avec un brut mondial de près de 6 milliards de dollars et les 2 entrées les plus récentes de la série principale ayant effacé 1 milliard de dollars dans le monde, la franchise Fast est celle pour laquelle la stratégie pourrait porter ses fruits. De toute évidence, les numéros de billetterie comme celui-ci ont tendance à inciter les studios à chercher des moyens d'étendre les franchises aussi longtemps que possible, ce qui nous amène à ces retombées. Hobbs Show est, pour le moment, le N-4 de tous les temps de la série, derrière Fast and Furious 6, The Fast of the Furious et Furious 7. Dwayne The Rock Johnson est un tirage au box-office de haut niveau, son co-star Jason Statham semble prêt à continuer à botter le cul pour toujours, et les deux ont une excellente chimie à l'écran. Cela ne nous surprendrait pas du tout si Hobbs Show devenait sa propre franchise, et bien qu'aucune suite n'ait encore été confirmée, les 3 scènes post-crédit du film semblaient en créer une. Voici ce qui a été confirmé, selon Entertainment Weekly, une spin-off entièrement féminine encore sans titre se concentrera probablement sur les